Alors bonjour frères et sœurs, c'est une joie de vous retrouver ce matin pour une deuxième capsule en préparation de Noël. Aujourd'hui, j'ai pensé vous lire ce que notre frère Steve Jones, qui est le président de notre association d'église du Fellowship au Canada, il a envoyé une réflexion aujourd'hui que je pense que ça vaut vraiment la peine de vous la lire. Ça s'intitule « La Pax Romana et la bonne nouvelle de l'Évangile ». Alors il pose la question, êtes-vous prêts pour Noël? Vous avez terminé vos achats de Noël? J'ai entendu le récit de deux femmes devant la vitrine d'un magasin à Rayon où figurait une vaste présentation de la crèche. Tous les personnages s'y trouvaient, y compris l'enfant Jésus, et l'une des dames a regardé son amie en disant « Ah, regarde-moi ça, l'Église tente maintenant de s'immiscer dans la fête de Noël. » Toute l'agitation, les préparatifs et la très grande commercialisation qui entoure cette période, certaines personnes oublient que c'est par Jésus que tout a commencé. Je me pose la question sur ce que Jésus pense de notre manière de célébrer cette période de Noël. Toute cette nourriture copieuse, ce chocolat et cette course effrénée dans les centres commerciaux avec nos couvre-visages festifs, cela diffère grandement du tout premier Noël. Notre Sauveur est né dans une étable, dans une mangeoire, dans de très modestes circonstances. A-t-il encore une pertinence aujourd'hui? Eh bien, réfléchissons à cette question. Il est né d'une mère célibataire, sous un règne violent, une situation très semblable à ce que vit la moitié de la population dans le monde aujourd'hui. Il est né en Asie, c'est-à-dire à l'extrémité ouest de l'Asie, tout comme la moitié de la population dans le monde actuel. Enfant, il est devenu réfugié en Afrique, en Égypte, tout comme la moitié des réfugiés de notre planète en ce moment. Il a beaucoup en commun avec l'ensemble de l'humanité d'aujourd'hui. Il est né sous l'empereur César Auguste pendant une période de paix qui contrastait avec l'histoire violente de Rome. Cette paix était le fruit d'Auguste, un dirigeant habile et parfois impitoyable. C'est à lui qu'on doit le mot grec pour décrire cette Pax Romana. Il s'agit du mot évangile ou bonne nouvelle. Auguste croyait qu'il inaugurait ainsi un nouvel ordre mondial, une période caractérisée par la lumière de la justice et par le mode de vie romain. Il croyait que son empire, ainsi éclairé, durerait à perpétuité. Pendant ce temps, dans un lieu peu connu de son empire, un petit enfant est né sans trop se faire remarquer. Les historiens ont entièrement ignoré sa naissance, exception faite de quelques sages, astronomes venus d'Orient un peu plus tard, aujourd'hui le Moyen-Orient que nous connaissons. D'autres politiciens et d'autres dignitaires ont ignoré l'annonce de cette naissance. Et on sait que les bergers, bien sûr, eux, ont été avertis. Nous connaissons ce bébé grâce à 4 livres écrits sur lui, des années après sa mort. Ces 4 biographies doivent également l'empreinte du mot grec évangile pour décrire l'histoire d'un bébé. Et comme Auguste, ils ont fait usage de ce mot pour décrire le nouvel ordre mondial inauguré par la naissance de cet enfant. Alors plutôt qu'un royaume de ce monde, il s'agit d'un royaume spirituel qui régnera dans le cœur même de l'humanité. Tout a commencé par les très humbles débuts d'un bébé dans une mangeoire dans la modeste ville de Bethléem. Tout le monde aime une bonne histoire et la bonne nouvelle demeure vraiment une bonne nouvelle. Alors que Dieu, avec cette réflexion, puisse nous rappeler que Jésus est né dans des temps bien spéciaux et qu'il est venu changer le cours de l'histoire et qu'il s'identifie à notre nature aujourd'hui. Alors Seigneur, merci pour la venue de Jésus, merci pour nos cœurs à qui tu veux parler encore aujourd'hui. Te prions que tu puisses nous fortifier et continuer à nous parler, à nous encourager et nous rappeler que tu es venu dans ce monde. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Fortifie-nous, Seigneur, c'est notre prière. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous retrouve demain pour une autre capsule en préparation de Noël. Bonne journée.